Bonjour à tous, bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on parle stratégie de négociation efficace. Je suis avec ma collègue Brigitte Oligny, courtier hypothécaire commercial dans l'équipe Multiprêt commercial, et moi-même, Frédéric Brodeur, également courtier hypothécaire commercial. Bonjour Brigitte. Bonjour Fred. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on parle stratégie de négociation efficace. Justement, dans notre métier, on a quand même beaucoup négocié avec les banques, les différents prêteurs pour aller chercher les meilleures conditions à nos clients. Est-ce que tu peux me parler un peu, ça ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on apporte là, justement l'analyse, les objectifs, etc. pour avoir la meilleure stratégie de négociation avec les prêteurs? Bien, en effet, la négociation, c'est comme le cœur de notre travail, d'aller chercher la meilleure offre pour le client. Mais avant de négocier, il y a beaucoup d'étapes. Puis la plus importante, c'est de se préparer. C'est vraiment de bien connaître le dossier, d'obtenir, ça commence par la récolte d'informations, là, évidemment. Donc, d'obtenir toutes les informations nécessaires, de faire une diligence approfondie sur le dossier parce qu'il faut vraiment connaître tous les enjeux du dossier, tous les objectifs du client, les détails de la transaction. C'est très important de bien comprendre ça avant d'aller plus loin dans le processus. Tout à fait, tout à fait. Puis justement, un coup qu'on commence à récolter de l'information, qu'on commence à saisir un peu le client, ce qu'il veut, c'est quoi son objectif, vers où est-ce que ça mène là, dans ta tête? Est-ce que tu as déjà une idée là, d'où est-ce que tu veux t'en aller avec le dossier? Ou, Bien, évidemment, ça, c'est une partie aussi importante de discuter avec le client de ses objectifs. Tu sais, on sait que de prime abord, il veut un financement pour son projet. Tout à fait. Avec les meilleurs taux, toutes les meilleures conditions, ça, c'est normal. Tout, c'est très légitime. Tout de mieux. Mais quand même, dans tout ça, on sait qu'il va y avoir des garanties, des cautionnements, des frais. Donc, c'est important de discuter avec le client. Dans tout ça, c'est quoi les plus gros irritants ou c'est quoi le meilleur de votre wish list, là? C'est quoi qui est plus important pour vous? Le taux d'intérêt, caution, parce qu'il y a des clients qui vont me dire, oui, je veux un bon taux, là, mais moi, ce que je veux surtout pas, c'est des cautions personnelles. Ça fait 15 ans que je suis en affaires, ma compagnie, elle roule, elle est rentable. Je suis plus à ce niveau-là de donner des cautionnements personnels. Fait que si tu te poses pas la question, puis tu t'en vas chercher des offres, tu es tout heureux de dire, hey, wow, je t'ai obtenu tel taux, mais que finalement, il est caution 100%. Client, là, tu as perdu ton temps. Il faut que tu recommences, faut que tu retournes en négociation. Tu t'es mal préparé, puis tu n'as pas apporté l'offre qui correspond aux besoins du client. Faut pas prendre pour acquis que tout le monde a les mêmes objectifs puis les mêmes besoins. Il faut vraiment questionner notre client. Ben oui, exactement. Tu l'as bien mentionné, là, ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Donc oui, des fois, on se dit que ce soit un dossier SCHL ou un dossier commercial, on sait ils sont où les meilleurs taux, ils sont où un peu les meilleures conditions de base, si on peut dire, là, taux, amortissement, etc. Mais dès qu'on tombe dans des éléments un peu plus particuliers comme le cautionnement ou si on va aller chercher un financement à 100%, etc., c'est là que il faut bien aligner, en fait, notre dossier pour s'assurer aussi de comment est-ce qu'on va le présenter pour le négocier. Parce que dans notre job, oui, on a la récolte des documents, mais par la suite, on s'en va au montage. Oui. Puis on va faire ce qu'on appelle dans notre jargon là, le loan summary ou en fait la demande de financement. Notre fameux document que les banques aiment beaucoup. Exactement. J'aime bien le présenter aux clients on ne le montre pas nécessairement au client, mais je veux dire le présenter comme le CV, si on peut dire. C'est pas juste le CV au niveau du projet, mais c'est le CV au niveau de l'entreprise, au niveau des emprunteurs ou des actionnaire. C'est vraiment un portrait global de tout le projet. Qu'est-ce qu'on cherche? Où est-ce qu'on veut aller? Pourquoi qu'il fait ça? C'est peut-être 8-10 pages. L'institution le lit et assez automatiquement, c'est quoi le projet, je m'attends à quoi, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les buts, les objectifs. Tout à fait. Ça permet d'aligner aussi la négociation par la suite, là, parce qu'on a déjà mis sur papier qu'est-ce qu'on cherche exactement. Effectivement, puis c'est très complet comme document. Puis ça, si on a fait une bonne diligence, on a discuté avec le client, on a ressorti les enjeux du dossier, bien, c'est là qu'on va aller mettre ça dans ce fameux document-là. Puis de
de connaître les enjeux du dossier, ça, c'est crucial aussi parce que tu veux surtout pas que c'est le prêteur qui te fasse ressortir un risque que tu n'as pas vu. Déjà, Effectivement. tu vas perdre beaucoup de points de crédibilité. Fait que vraiment, il faut que tu fasses le tour. La diligence est capitale là-dedans, puis il faut vraiment que tu explores, puis l'expérience fait que tu vas voir aussi les enjeux du dossier, que ce soit en termes de garantie, de rentabilité, peu importe, il faut vraiment faire le tour du dossier comme il faut, puis bien l'expliquer dans le loan summary. Puis en faisant ressortir les enjeux d'emblée, ben, tu trouves des façons de de mitiger les risques. Le prêteur qui reçoit ça, là, tu as ouvert des portes, tes heures fermées, qu'on appelle Oui. dans le langage courant. Hein. Fait qu'il va dire, OK, elle connaît son dossier, elle a vraiment bien étudié son dossier. J'aurai pas de mauvaise surprise à la fin, à moins des éléments que le client a omis de dire au courtier et au prêteur. Là. Mais sinon, tu as fait le tour, tu as vraiment balayé tous les risques. Fait que c'est ce qui fait que tu vas augmenter tes chances de conclure de façon très importante. Effectivement, ben justement, on a parlé de cette fameuse présentation convaincante, là. Il faut être convaincu aussi de notre projet si on sait déjà que ça sera pas évident. Des fois, on le sait que ça sera pas évident à passer, mais comme tu dis, vaut mieux présenter des fois ce qu'on appelle les red flags là, tout de suite et dire, regarde, il y a ce risque-là, ce risque-là, mais voici comment est-ce que on voit l'avenir, comment qu'on peut le mitiger, etc. Des fois, on a des clients qui on dirait que ils pensent que de omettre certains détails va être meilleur pour eux, pour la négociation ou quoi que ce soit, mais honnêtement, toi puis moi, si on le met d'emblée devant le prêteur et qu'on dit on sait que ce risque-là, c'est beaucoup mieux Ah oui. qu'un prêteur qui l'apprend sur le tard, tout de suite, là, au niveau de la négociation, on vient de perdre plusieurs points. Oui. Parce qu'on sait, il est déjà, OK, tu me caches une chose, peut-être que tu me caches d'autres choses qui viennent de réticent. Tout à fait. Puis Ça peut faire échouer une transaction. J'ai vécu un cas où le client a omis de dire qu'il avait fait, qu'il y avait des trucs dans son dossier judiciaire. Oui, Et il y a certains prêteurs qui qui sortent le plumitif des clients. oui. Donc, ça ressortait à la fin. On a perdu tellement de temps. Il a fallu retourner le dossier ailleurs puis d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Mais s'il me l'avait dit au départ, moi, j'aurais dit, OK, parfait, on n'ira pas voir tel prêteur, puis c'est pas des choses qui peuvent porter préjudice au prêteur. Là. On parle pas de fraude et quoi que ce Non, soit. non, exact. C'est quand même mineur, mais il y a des prêteurs qui, aussitôt qu'il y a une tâche, ils vont pas de l'avant. Donc, ça, on aurait pu le mitiger et aller avec d'autres prêteurs, mais il aurait fallu que je le sache au départ. Mais le client, pensant que ça se verra pas, il l'a pas indiqué, puis c'est ça. Ça s'est retourné contre lui, malheureusement. Fait qu'il faut vraiment être transparent, puis vraiment, faut que le client soit avec nous, puis nous, il faut qu'on soit avec le prêteur éventuel. Là. Tout à fait. Puis même, là, tu parles pour le dossier judiciaire, mais j'aurais tendance à dire que même la mauvaise publicité, si on peut dire, autour d'une personne, de plus en plus, là, j'ai eu quelques dossiers que le prêteur est allé juste taper le nom des personnes sur Google et il y a des articles qui sont sortis qui sont pas toujours très roses et disons que c'est assez souvent pour dire on s'embarque pas dans la transaction. Donc, effectivement, divulguer ce genre d'éléments-là au départ avec votre courtier, il y aura absolument aucun jugement, mais au moins, on va être au courant, puis déjà, on va savoir, OK, on va peut-être enligner notre approche différemment. Tout à fait. Puis justement, autant ce cas-là que toutes sortes d'autres cas qui peuvent arriver là, avec nos clients, je pense qu'il faut faire quand même preuve de beaucoup de flexibilité et créativité là, dans notre approche, autant au niveau de la négociation, mais comment est-ce qu'on apporte un dossier. Oui. Puis les façons de le faire, des fois, c'est que je m'est arrivé un cas où quelqu'un, puis c'était le rêve de lui et sa femme, achète une entreprise familiale qui, sur papier, n'est pas rentable depuis les 3-4 dernières années. Je me suis dit, OK, comment on va monter ça? Bien, d'abord, j'ai posé beaucoup de questions. Pourquoi c'est pas rentable? Parce que c'est une entreprise qui aurait dû l'être. Tu sais, de par le secteur d'activité, tu te dis, comment ça se fait que c'est pas rentable? Là? Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, on a creusé. L'acheteur a rencontré les vendeurs et avec ma liste de questions, il les a toutes passées puis il a obtenu les informations pourquoi c'était pas rentable. Et
l'entreprise faisait vivre pas mal toute la famille sans qu'ils travaillent dans l'entreprise. Fait que la belle-sœur, le beau-frère, tout le monde était payé grassement, mais on les voyait pas dans l'entreprise. Ouais. Ça a un gros impact, évidemment, là, sur la rentabilité. La charge salariale devait être assez importante, là. Tout à fait. Puis il y avait toutes sortes d'autres avantages Ouais. pécuniers, tu sais, aux membres de la famille. J'ai dit là, ce qu'il faut faire, là, on peut pas aller voir un prêteur comme ça. Je me doutais bien que c'était rentable. Il faut qu'on appuie ce qu'on dit, là. Parce qu'il dit, oh, ça va faire de l'argent parce que tel truc. J'ai dit là, faut avoir des états financiers prévisionnels avec les ajustements des dépenses qui vont avoir lieu et avec un bilan pro forma le lendemain de la transaction. Donc, ça, c'est le portrait de l'entreprise le lendemain. On s'est tellement bien documenté, on a tellement bien présenté le dossier, on a obtenu le financement là, à la hauteur des attentes du client. On ne s'est pas fait couper le financement, on a obtenu exactement ce qu'on cherchait, mais il y a eu beaucoup de travail de job de bras en arrière, là, de bien présenter, puis d'expliquer si elle l'était pas, voici pourquoi, maintenant c'est ça, puis il faut appuyer aussi ce qu'on dit par des exemples, des rapports, et c'est ce qu'on a fait. Oui, exactement. Des fois, c'est pas les chiffres qu'on va mettre qui vont faire peur ou quoi que ce soit, ou même si, exemple, on met des gros chiffres dans les revenus ou quoi que ce soit, mais l'important, c'est d'être capable de les expliquer, de les justifier. C'est pas le prêteur, il va pas dire mon Dieu, pourquoi est-ce que tu as tant de marge alors que normalement, ça devrait être plus faible que ça dans ce secteur-là. Ça se peut qu'il questionne quand même, mais si on a des bons points puis on explique pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va atteindre ça, ben déjà, au moins, on le présente comme il faut. Exactement. Par la suite, ils pourront faire leur tête, là, mais ça va donner une bonne idée au moins au départ. Tout à fait. Et justement aussi, des fois, oui, il y a la créativité, la flexibilité, mais des fois, il y a aussi un peu une question de timing, là. On s'entend dans une transaction, des fois, tu n'es juste pas au bon moment pour la transaction. Oui, absolument. Ça m'est déjà arrivé de dire à des clients, t'es pas prêt pour acheter la bâtisse présentement, puis ça va te nuire. Tu sais, des fois, les entreprises, ben, ils payent des loyers importants, ils sont bien tannés, ils veulent capitaliser un actif, mais des fois, le timing n'est pas bon. Puis je me dis, il faut présenter comme une couple d'années de rentabilité avant de pouvoir aller voir les prêteurs puis se faire financer la bâtisse. Puis je pense que d'être patient, des fois, tu vas aller chercher un financement beaucoup plus intéressant. Ça peut être ça peut être les enjeux économiques, le taux d'intérêt. Si on est dans le multilogement, hein, on fait face à des fluctuations importantes et rapides régulièrement. Mais des fois, c'est de plonger quand on est dans une baisse de taux ou d'attendre parce qu'on anticipe une baisse de taux pour toutes sortes de raisons ou d'attendre que des fois une entreprise, il y a des locaux vacants. Une bâtisse, je veux dire, il y a des locaux vacants. Des fois, on est mieux d'attendre que les locaux soient occupés avant d'envisager un financement, que ce soit du multilogement ou une bâtisse commerciale. Fait qu'il y a plein de raisons qui fait que, oui, il y a un timing là-dedans, dans tout ça. Là. Exactement. Et le timing, des fois, va permettre que lorsqu'on va le présenter au prêteur, ben, au moins, on va le présenter... C'est tout beau, tout propre, et non, justement, comme tu dis, des fois, il y a 1 ou 2 loyers vacants, tout de suite, ça l'ampute le financement, etc. Donc, c'est justement de se dire, ben, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Parce que oui, des fois, il y en a qu'on dirait qu'ils veulent précipiter une transaction, mais précipiter, c'est loin d'être la bonne solution nécessairement. C'est ça, exactement. Puis finalement, si on fait un petit wrap-up là, de tout ça, au niveau de la collaboration avec les différentes parties impliquées, là, on sait que bon, il y a nous, il y a le client, il y a les prêteurs. Le but, là, c'est vraiment de collaborer et d'être le plus transparent ensemble pour mener à terme une bonne transaction, avoir les conditions ou du moins le maximum de conditions que le client veut, parce que parfois, faut pas vivre dans un monde de licorne non plus. Là. Parfois, on veut le beurre et l'argent du beurre. Ça fonctionne pas comme ça. C'est ça, exact. Mais il faut justement être super transparent, établir des relations de collaboration. On a énormément de prêteurs avec qui on travaille. On en a qu'on travaille beaucoup avec, régulièrement avec eux. Donc, ils savent comment qu'on fonctionne, ils savent comment qu'on présente nos dossiers.
Puis justement, des fois, c'est à notre avantage parce que ils nous connaissent déjà. Donc, ils savent soit qu'on est préparé ou qu'on va avoir les réponses à leurs questions, etc. Ou qu'on a déjà anticipé leurs questions parce que ça fait 2, 3, 4 dossiers qu'on fait, puis on sait que souvent, ils aiment avoir ce genre d'informations-là. Donc, ça, c'est bien pour nous d'avoir des communications ouvertes autant courtier client que courtier prêteur. Faut pas essayer de cacher de l'information, il faut être super Non. transparent, donner l'heure juste aussi. Tout à fait. La transparence, là, je pense que les prêteurs aiment beaucoup ça. Oui, et je pense que c'est encore plus le cas depuis quelques années là, avec tout ce qui se passe ou les cas de fraude qu'on voit ou quoi que ce soit. Exactement. Tout donner, tout divulguer, etc. Oui. Je pense que c'est vraiment le mieux. Absolument. Et sinon, est-ce que tu as d'autres petits conseils ou quoi que ce soit là, à donner à la fin? Ben, je dirais que pour ce qui est, mettons, des relations, c'est ça, la transparence, puis de bien, quand tu travailles bien ton dossier, tu es reconnu pour ça, Ouais. et c'est dans les deux sens. Les prêteurs avec qui ça se passe bien, ben on se dit, OK, ils ont de l'expérience, j'ai obtenu une offre intéressante, ben on retourne à eux. Donc, c'est la même chose. Nous, on a un travail à faire de crédibilité, de bâtir notre crédibilité, parce que malheureusement, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui s'improvisent expérimentés, surtout dans le commercial. Oui. C'est tellement pas la même game que le résidentiel. Donc, on en voit de partout là, qui travaillent dans des dossiers commerciaux, mais qui n'ont pas l'expérience. Puis, ça nous nuit parce qu'après ça, les prêteurs vont dire on veut pas les dossiers des courtiers parce que c'est n'importe quoi. Ça peut arriver que c'est n'importe quoi, mais ça, c'est là qu'il faut démontrer que on a l'expérience, on a les connaissances, qu'on a fait un bon travail de due deal en arrière. Puis, une fois qu'ils font affaire avec nous, après, ils sont plus réceptifs à nos demandes, puis ça va super bien, mais c'est ça qu'il faut bâtir avec eux. Exactement, tout à fait. Ben écoute, si on n'a rien d'autre à ajouter, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Un gros merci, Brigitte. Merci, Fred.